Bon, personnellement, je trouve que la neutralité turque du président Recep Tayyip Erdogan est un signe d'intelligence. Parce que dans ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, mais plus exactement finalement à la fois l'Ukraine de l'Ouest et la Russie, parce que l'Ukraine de l'Est étant déjà russe depuis la base, donc le Donbass et la Crimée étant déjà russes, en fait culturellement, c'est-à-dire si tu vas en Crimée ou en Donbass, tu te sens pas en Ukraine, tu te sens en Russie. Et donc, du coup, il y a des gens qui vivent là-bas, qui savent de quoi on parle, et notamment des gens enfin, qui ont de la famille en Ukraine de l'Est et qui vivent à Moscou, quoi. Et donc, pourquoi c'est intelligent? Parce que, en fait, en réalité, dans cette guerre qui oppose l'OTAN, les forces de l'Ouest contre les forces de l'Est, mais la Russie, en fait, la Russie associée à la Chine, à la Corée du Nord, à tout ce que tu veux, mais la Russie, quoi, l'aspect asiatique, un tout petit peu européen quand même, parce que quand même, Moscou et Saint-Pétersbourg, les capitales, en fait, enfin, la capitale de toute façon de la Russie étant située en Europe. Alors, pas l'Europe, pas l'Union européenne, non, mais vous savez, entre la Suisse, le Brexit des Anglais, et puis finalement la Russie, il existe une farandole de pays, et dont notamment la Turquie du Nord, des Balkans dont je suis originaire, euh, n'est pas. En fait, c'est l'Europe. Officiellement, c'est l'Europe. Simplement, géographiquement, c'est l'Europe. Par contre, au niveau des accords, non, ce n'est pas l'Europe. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas la zone euro. Voilà. Bref. Donc, pourquoi c'est intelligent de la part du président Erdogan? Non, Erdogan. En fait, c'est parce que c'est la. Comment dire? C'est la meilleure stratégie, en fait, pour pas énerver les gens. Sachant que là, il y a eu déjà des, c'est un énervement dû à un cumul de choses qui ont été perpétrées depuis la base de l'histoire de la Russie contre la Russie. C'est-à-dire par exemple les Allemands, Prussiens et surtout les Français, je sais, ont tenté d'envahir la Russie. Donc Napoléon a échoué, on se rappelle quand même de ce qu'il a tenté de faire en envahissant Moscou, Moskva, quoi, et Saint-Pétersbourg, quoi, Saint-Pétersbourg. En tout cas, à Moscou, il s'est retrouvé face à l'hiver russe. Alors donc les Russes étaient restés enfermés dans leur maison, derrière leur forteresse. Ils ont eu qu'à attendre finalement que les Français partent parce qu'ils en avaient trop marre. Donc les grognards, quoi, les soldats de Napoléon, en fait, ont dû notamment les cavaliers ont dû, hussards et compagnie, ont dû trucider leurs propres amis, hein, c'est-à-dire leurs amis, c'est-à-dire leurs chevaux, parce que leurs chevaux c'est leurs amis en fait, ils vivent avec, ils font tout avec, et ils ont dû trucider leurs amis, les chevaux, pour leurs meilleurs amis quoi en fait, et pour se faufiler à l'intérieur des boyaux encore chauds, tellement il faisait froid. Non, parce que dans ma famille, j'ai eu un soldat de la Wehrmacht allemande pendant la Seconde Guerre mondiale qui a perdu ses doigts de pied suite au froid, à la gangrène, à tout ça, quoi. Euh, Parce que quand t'as les pieds gelés, ah oui, en Russie, c'est pas bon, c'est pas comme ici, il y a des zones dans la planète. Voilà, c'est dur, faut avoir l'habitude, quoi. Les Russes, ils ont l'habitude, nous pas. Et donc, du coup, voilà. Donc, voilà, la guerre contre les Russes, c'est pas une mince affaire. Et c'est pas non plus quelque chose où on peut dire que les Russes sont seulement des. On va pas sombrer, tu sais, dans ces genres de films américains qui me font marrer, dans lesquels les Américains sont les gentils et les Russes sont toujours les méchants. Ouais, toujours. Ça, c'est pour valoriser l'Amérique. C'est des films patriotes avec le roman national, l'Amérique unie et fière. Mais derrière, on a aussi, à ce compte-là, on pourrait inverser les rôles et dire les Russes sont les héros, les Américains non. Et en fait, ce serait tout autant valable en fait. C'est n'importe quoi. Et la guerre, c'est ça, c'est désigner un ennemi, ce qu'avait su faire un certain Adolf Hitler, quoi. Et du coup, on sait où ça a mené, donc voilà, on aimerait ne pas recommencer. Surtout que Vladimir Poutine, on l'a considéré comme un allié, un ami, avec qui on traitait, on serrait la main,
Et maintenant, bah, ce serait le gros méchant nazi, alors qu'il a combattu les nazis, toute sa famille a combattu les nazis, et je trouve ça horrible. Sans compter le lynchage perpétuel qui est perpétré contre les Russes maintenant. Hein. Ça, je veux pas. Parce que nous, on a déjà été traités de tous les noms. Puis moi, avec mes origines allemandes, françaises, italiennes, espagnoles et turques, ben, tu t'imagines bien que je m'en prends plein la gueule de partout. Donc voilà, le racisme, je connais. Et je veux pas ça. Donc c'est dingue. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que c'est un blond, on en fait toute une caisse. Alors je sais bien, Jean-Luc Mélenchon, il kiffe ça, mais je sais pas. Marine Le Pen, une blonde. Vladimir Poutine, un blond. Gérard Depardieu, un blond. Donald Junior Trump, un blond. Nicolas Dupont-Aignan, un blond, etc. Voilà. Et ça, il y en a marre aussi, quoi. Il y en a marre de tout, quoi.